on va dire les choses, hein, un peu oublié le terrorisme parce qu'il y avait eu le conflit des Gilets jaunes qui avait pris beaucoup de place et parce qu'il y a les fêtes de Noël qui approchaient, donc chacun pensait à autre chose et là, ça revient d'un coup comme ça et tout le monde le prend dans la figure. Oui, je sais, moi je l'avais pas oublié, comme vous le savez, je suis rapporteur d'une mission d'information sur les services publics face à la radicalisation. C'est une mission que j'ai demandé, que j'ai créée de toutes pièces. Parce que j'ai vu des fonctionnaires qui m'ont expliqué à plusieurs reprises que même dans des fonctions comme la police, la gendarmerie, l'armée, il y a des trous dans la raquette. Ça veut dire que ces services publics sont infiltrés par des terroristes ou par des islamistes radicalisés qui peuvent devenir des terroristes. Y compris dans la police. Y compris dans la police, y compris dans la gendarmerie, y compris dans l'armée et dans les prisons, qui sont une véritable poudrière, puisque les prisons, vous le voyez, c'est un bandit de droit commun, un délinquant de droit, qui, au contact de prisonniers, se radicalise. Mais les prisons, c'est un bouillon de culture au niveau des radicalisés détenus, mais qui commence, excusez-moi l'expression, à contaminer des surveillants pénitentiaires qui commencent aussi à devenir des islamistes radicalisés. Il y en a une faible proportion, mais pour avoir vu déjà des fonctionnaires de la pénitentiaire, ils reconnaissent, oui, nous avons un problème avec les surveillants pénitentiaires. Mais c'est très inquiétant de nous dire qu'il y a des policiers ou des gendarmes, parce que c'est des gens qui sont armés, c'est des gens qui sont dans la rue, c'est des gens qui on a toute confiance et que pas tous bien évidemment, mais que certains d'entre eux seraient radicalisés. Et vous pensez que ces gens-là sont capables de passer à l'acte un jour? Ils sont identifiés, ils sont surveillés. Mais pourquoi on les garde? Attendez, excusez-moi, pourquoi on les laisse dans la police? Mais je vais vous expliquer, parce qu'il faut des preuves. Il y a eu donc il faut des preuves, et parfois on est dans une situation où pour certains policiers, pour les révoquer, il faut qu'on trouve des faits annexes. Un policier, lui, il a eu une altercation avec un automobiliste, donc on va le révoquer. Et on se sert de ça? Il y a eu un autre exemple dans un tribunal. Le type a des contacts avec dans des pays étrangers, avec des personnes qui appellent au djihad. On veut le révoquer, le dossier passe devant le tribunal administratif, mais les renseignements territoriaux ne veulent pas donner tous les éléments à l'avocat, tout ça, donc la révocation est cassée. Non mais vous êtes quand même en train de nous dire qu'il y a des policiers armés, radicalisés dans la rue, on sait qu'ils peuvent passer à l'acte, et on les laisse armés par exemple. Il n'y a pas de moyen de les mettre dans un bureau et c'est ce qui se passe. Quand et de leur enlever leur arme au minimum. C'est ce qui se passe. Il y a des, voilà, quand je vous dis, donc quand on identifie, je pense un douanier à l'aéroport, ça, je prends des exemples, il se radicalise, on le met dans un bureau. Mais est-ce que c'est la solution? Ça veut dire que il y a un vide juridique, c'est pour ça que j'ai créé cette mission, il y a un vide juridique pour faire face à ces personnes qui se radicalisent dans les différents services publics. Bruno Pomar, là-dessus, quand même, ex-policier du RAID, quand vous entendez ça, vous comprenez que les gens qui nous regardent là, qui sont en train peut-être de découvrir ça, ça fait froid dans le dos. Ben, on a juste le reflet de la société. Vous savez, le gars qui rentre ou la femme qui rentre dans la police, même s'il a des convictions, c'est la société telle qu'elle est actuellement. Oui, d'accord. Là, on se pose des questions sur les fichiers S en disant est-ce qu'il faut les arrêter, est-ce qu'il faut pas les arrêter. Là, on nous explique qu'il y a des policiers armés. Ah oui, tout à fait, oui, mais qui sont potentiellement dangereux. Généralement, ils sont surveillés, ça c'est une certitude, mais en attendant, on les laisse. Il faut qu'il y ait une constitution d'une infraction. C'est toute la difficulté qu'ont les députés qui travaillent sur ce sujet, c'est de trouver l'infraction. L'infraction, c'est matériel, moral et légal. Ouais. C'est le truc de base. Mais il y a un truc qui va pas, excusez-moi. Il y a un truc qui va pas. Si on pense radical, c'est pas pour autant. Karim Zeribi, il y a un truc qui va pas, non? Écoutez, je pense que le député Éric Diard, qui fait un travail de fond sur ce sujet, doit poser le sujet à l'Assemblée nationale immédiatement, avec urgence. C'est pas possible que dans les missions régaliennes de ceux qui sont censés nous protéger, on puisse imaginer qu'il y ait des gens potentiellement dangereux. C'est inimaginable. Alors après, que vous me disiez, on ne sait pas, il n'y a pas de procédure pénale, on ne sait pas le prouver. Attendez, quand on est fiché, c'est qu'on a des signalements. S'il y a des signalements qui indiquent que des gens, aujourd'hui, porteurs de l'uniforme de la République, vont sur des sites djihadistes ou matérialisent que des échanges sur Internet, mais il n'y a pas de sujet. C'est un bafouement au code de déontologie le plus basique. Ils n'ont plus rien à faire dans ce corps. J'hallucine. Des fois, on se pose des problèmes dans notre République qui sont des problèmes de bon sens qu'on n'arrive pas à traiter. Comment quelqu'un... À vouloir être trop légaliste, finalement, se tire une balle dans le pied. De la défense française, de la police républicaine, dans ces rangs qui sont censés, encore une fois, protéger la nation, nous protéger à tous. Comment on peut imaginer qu'il y ait quelques brebis galeuses qui soient tentées par la radicalité? Mais c'est pas possible. Mais surtout si on les a identifiés, Éric Diard. C'est pour ça que j'ai créé cette mission, je dis. Oui, mais enfin, une mission, il y a urgence, quoi. Mais la mission, c'est justement pour proposer des solutions. Il faut quand même trouver des solutions juridiques. Quand je vous recevais des fonctionnaires qui vous disent, il faut savoir, il y a eu les attentats du Bataclan. Suite aux attentats du Bataclan, il a été créé une loi Savary de mars 2016 sur les transports. Et cette loi prévoit
un criblage pour les personnes, puisqu'il y avait un machiniste RATP dans les auteurs d'attentats du Bataclan. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez des fonctionnaires de police qui vous disent, au jour d'aujourd'hui, si vous vous radicalisez, il est plus facile de rentrer dans la police et gendarmerie que d'être contrôleur SNCF. À partir de là, c'est pour ça que je me suis dit, il faut agir. Voilà, le rôle d'un député, c'est de dire... Mais d'accord, mais vous avez dit qu'il faut agir. Il y a 577 députés à l'Assemblée. Oui. On a un gouvernement avec un Premier ministre. C'est pas vous qui devez agir avec votre mission. Là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit prendre conscience. Vous soulevez à juste titre un problème. Par rapport à témoignage que vous avez. Grave problème. Ce problème-là, il peut pas attendre des semaines ou des mois pour être traité. C'est immédiatement qu'il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on crée à un moment donné la possibilité pour l'administration police et l'administration de la défense pour nos militaires de réagir lorsqu'il y a des signalements. Un signalement sur ce genre d'individu devrait suffire. On n'a pas besoin d'ouvrir une procédure pénale. Autant pour le citoyen lambda, j'entends l'état de droit et autres, mais ils sont pas porteurs d'une arme, il peut y avoir des trous dans la raquette. Bon, ok, très bien, il faut une procédure pénale, on les suit. Hein. Mais ceux qui sont censés suivre les radicaux, vous nous indiquez que parmi ceux-là, il y a des radicaux. Mais comment voulez-vous qu'on lutte contre le problème? Moi, je suis député de l'opposition, donc c'est pour ça que j'ai... Non, mais là, il n'y a même pas d'opposition ou de majorité. Enfin, là, c'est l'unité nationale face à ça, quand même. Mais c'est vous dire, moi, je suis en train d'apporter des preuves au gouvernement pour leur dire qu'il est urgent d'agir vite. J'ai pas l'impression qu'au gouvernement, ils aient conscience, je l'ai dit plusieurs fois à la ministre de la Justice, je lui ai dit, les prisons sont une poudrière. Des surveillants. Non, mais les prisons, oui. La prison, on sait. Les polices, la gendarmerie. Mais police et gendarmerie, enfin, pour moi, et nous avons il y a une problématique aussi dans la fonction publique territoriale. Mais dans la fonction publique territoriale, vous avez des policiers municipaux et qui peuvent être armés. Et on nous signale aussi des cas de radicalisation possibles. Quand je dis de radicalisation, j'ai pas dit qu'ils passaient à l'action, mais vous voyez le danger. C'est pour ça que... Non, mais la radicalisation, si c'est comme la fiche US, c'était signalement il y a des fichiers aujourd'hui, donc on a le fichier des personnes recherchées, le FPR, le FPRST, on a des fichiers de signalement. Si ces gens-là font partie de ces fichiers, à juste titre parce que vous les estimez radicalisés, c'est pas possible qu'ils soient aujourd'hui assermentés pour porter... Oui. Et au minimum, on les désarme. Au minimum. Il ne s'agit pas de les mettre dehors, mais au minimum, on les désarme. Mais au minimum plus, parce qu'ils peuvent avoir des informations. Non, mais je parle du minimum. Ils peuvent avoir des informations. Mais ce qui se passe, au minimum, on les désarme. Et mais ça se passe. Ça se passe, mais c'est pas la solution. Bruno Pomar, quand même, vous êtes ex-policier du RAID, vous bondissez pas quand vous entendez ça? Oui, mais encore une fois, c'est un véritable phénomène. Il faut voir ça dans un ensemble. Effectivement, des policiers radicalisés ou des gendarmes radicalisés, c'est pas pensable. Mais en même temps, c'est là où on se rend compte que ce phénomène-là est... Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Aujourd'hui? Les députés savent ce qu'il y a à faire. Le gouvernement sait ce qu'il y a à faire. À un moment donné, il faut Non, mais quand j'entends Rigard qui nous dit, moi, je suis dans l'opposition, c'est plus compliqué. Non. Je dis, mais il n'y a même pas d'opposition et de majorité. Le but, c'est de proposer il faut des solutions juridiques. C'est-à-dire, on est dans un état de droit. Je veux pas dire, on fait ça et le juge, il casse toute la juridique. Attendez, dans chaque direction, dans chaque administration, dans chaque entreprise, il y a un code de l'éthique. Oui, il y a de la déontologie. Bon, éthique et déontologie. On doit, si on veut révoquer quelqu'un, pouvoir s'appuyer sur l'éthique et la déontologie en la matière. C'est un sujet grave. Quand on a des signalements de radicalisation de gens, encore une fois, qui sont dans l'administration de police ou l'administration militaire, je veux dire, les signalements sont des bafouements à l'éthique et à la déontologie, aux valeurs de ces corps, on doit pouvoir les extraire. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. La réponse, quand vous rencontrez ces personnes-là, vous dites, on le fait, mais on n'a pas suffisamment parfois d'arguments juridiques et on peut être cassé devant le tribunal. Ce que vous voulez dire, c'est que le soupçon ne suffit pas. Le soupçon ne suffit pas. Il y a une justice, c'est terrible. Et ça, c'est très compliqué. Alors justement, on va s'intéresser au fichier S et en particulier